On va commencer par l'exemple le plus simple possible. Je vous propose d'imaginer qu'on a 4 enfants qui ont 10 ans, 11 ans, 12 ans et 12 ans. Je les ai donc classés par ordre d'âge croissant et ce que je voudrais, c'est faire des groupes d'âge. Je voudrais en faire précisément 4. Quand on parle de quartile, on veut faire 4 groupes. Donc qu'est-ce que je vais faire si je veux faire 4 groupes? Comme ils sont 4, ça va être extrêmement simple. Ils vont être un par groupe. Voilà, c'est vraiment le plus simple qui puisse arriver. Et qu'est-ce que c'est que le premier quartile, la médiane et le troisième quartile? Ce sont les valeurs limites entre les groupes. Donc quelle est la valeur là qui sépare mon groupe 1 de mon groupe 2? Eh bien, je vois que c'est toute valeur entre 10 et 11 ans, donc je vais prendre 10,5 ans. C'est ce qui paraît le plus naturel. Et puis entre 11 ans et 12 ans, j'ai 11,5 ans, c'est ma médiane, la valeur qui donc sépare le deuxième groupe du troisième groupe. Ici, c'était Q1. Et enfin, Q3, c'est la valeur qui sépare le troisième groupe du quatrième groupe. Et donc là, c'est tout simplement 12 ans, puisque les enfants du troisième groupe ont le même âge que les enfants du quatrième groupe. Je vais représenter les choses un tout petit peu différemment, parce que ça va être utile pour la suite, pour généraliser. J'avais 4 enfants, donc j'ai fait 4 groupes, avec un enfant dans chaque groupe. Voilà ce que j'ai fait. Et la question qu'on se posait, c'était quelles sont les valeurs qui correspondent ici à une sorte d'individu qui n'existe pas, mais qui serait entre les groupes. Donc ici, ce serait quel individu? Ce serait le 1,5e individu. En fait, entre le premier et le deuxième, j'ai 1,5. Ici, ce serait 2,5 et ici 3,5. Je ne sais pas si vous arrivez à voir que, je peux prendre avec mes doigts, si j'ai 4 valeurs, ce qui sépare ma première valeur de ma deuxième valeur, c'est ce qui est au rang 1,5. Donc c'est ce qui rend compliqué les histoires de médiane et de quartile, c'est qu'on a un nombre d'individus et puis on a des rangs. Donc on va avoir des histoires d'intervalles et ça fait toujours des petits décalages qui rendent les choses un peu compliquées. Mais si vous faites ces dessins-là, en principe, vous devriez toujours vous en sortir. Et donc je vais justement faire quelque chose d'un peu plus compliqué, parce que 4, ça tombait parfaitement bien. Qu'est-ce qui se passe maintenant si j'ai 7 enfants? Donc on voit bien que ça va tomber moins juste, parce que ce n'est pas un multiple de 4. Et voici leurs âges. Ils ont 10 ans, 11 ans, 12 ans, encore 12 ans, 13 ans, 15 et 16 ans. Donc je voudrais encore faire 4 groupes. Et là, c'est pas évident. Je peux me dire déjà que je voudrais qu'il y en ait 3,5 de chaque grand côté, si je séparais juste en 2. Mais bon, je séparais en 4, donc 3,5, il faudrait que j'ai 1,75 enfants dans chaque groupe. Donc ça va donner quelque chose dans ce genre-là. Alors c'est faux, hop, ce serait ici. En fait, qu'est-ce que je veux? Si je redessine avec mes patates, je veux 1,75 enfants dans chaque groupe. Puisque 1,75 plus 1,75, 3,5. 3,5 plus 3,5, 7. C'est comme ça qu'il faut que je sépare. Donc si je veux avoir 1,75, hop, on n'a pas celui-là, c'est comme ça que je dois mettre mes bâtons. En fait, quel est l'individu qui est là? Individu fictif, puisque ce n'est pas un individu avec un rang entier. Mais quel est le rang de l'individu imaginaire qui serait ici? Le rang de mon individu ici, c'est 2,25. Le 2,25e individu, c'est là que je dois aller chercher le quartile. Et c'est bien ce que je fais ici. Je prends le 2,25e individu. Ici, vous arrivez à voir quel individu je dois prendre? J'ai 3,5 ici, 3,5 ici, donc je vais faire 1, 2, 3,5, je passe à 4,5, etc. jusqu'à 7. Donc ici, je suis pile au 4e individu. Et c'est bien ce que j'ai fait. 1, 2, 3, 4. J'ai coupé pile sur la 4e valeur. Et ici, je dois couper sur la 5,75e valeur.
parce que 1,75 plus 1,75 ça fait 3,5, 3,5 plus 1,75 ça fait 5,25, et donc j'ai toujours ce petit décalage de 0,5 qu'on avait déjà repéré ici, et donc c'est la 5,75e valeur que je dois prendre. Je peux conclure. C'est quoi mon Q1? Mon Q1 c'est 11 ans, c'est la limite entre mon premier groupe et mon deuxième groupe. Ma médiane, c'est la limite entre le deuxième groupe et le troisième groupe, je vois que j'ai séparé à 12 ans. Et mon Q3, c'est la limite entre le troisième et le quatrième groupe, et je vois que j'ai séparé à 15 ans. Pour l'instant, vous ne voyez peut-être pas très bien l'intérêt de dessiner ces patates. On avait quelque chose de plus clair avec simplement en dessinant des groupes directement sur les individus. Mais vous allez voir que c'est obligatoire dès qu'on passe avec des séries qui nous sont données sous la forme d'un tableau. On a 3 enfants qui ont 10 ans, 8 enfants qui ont 11 ans. Alors ça s'appelle un tableau de valeurs effectives. Et je vous rappelle qu'on note XI les différentes valeurs et NI les effectifs. Donc comment est-ce qu'on peut trouver la médiane et les quartiles dans le cas d'informations qui nous sont données comme ça dans un tableau? Alors je pourrais écrire 10 ans, 10 ans, 10 ans, 11, 11, 11, 11, 8 fois, puis 12, 7 fois et 13, 10 fois. Ça s'appelle étendre le tableau, ça se fait, simplement c'est un peu rébarbatif et surtout ça va si on a un petit nombre de valeurs. Si on a 300 valeurs, ça devient carrément impossible. Donc il faut quand même apprendre à réfléchir directement sur le tableau. Et pour ça, la première chose qu'on a envie de faire, c'est... Et oui, la première chose qu'on a envie de faire, c'est de savoir combien il y a d'enfants au total. Et ce que je vous propose, c'est de marquer ici mes résultats intermédiaires. Donc 3, 3 plus 8, 11, 11 plus 7, 18, 18 plus 10, 28. Ça a un nom, ça s'appelle les effectifs cumulés croissants. Peu importe, mais vous voyez que ça nous sert en tout cas au moins à calculer l'effectif total. L'effectif total, on note grand N, et donc on a 28 enfants au total. Et c'est là qu'on voit l'intérêt de dessiner nos patates, parce que dessiner des patates, quel que soit le nombre d'enfants qu'on a au total, on aura 4 patates à dessiner. 4 patates, ça reste toujours faisable. Donc comment est-ce qu'on fait nos patates? Si j'ai 28 enfants au total, chacun de mes groupes va contenir 28 divisé par 4, ça fait 7 enfants dans chaque groupe. Donc je vais avoir 7 enfants dans le premier groupe, 7 enfants dans le deuxième groupe, 7 enfants dans le troisième groupe et 7 enfants dans le quatrième groupe. Voilà comment je répartis mes 28 enfants. Et la question qui se pose, c'est quelles sont les valeurs qui séparent le premier groupe du deuxième groupe, le deuxième groupe du troisième groupe, etc. Donc là, quelle valeur je dois aller regarder? Bien, si j'ai 7 enfants dans le premier groupe, alors je vous rappelle, si j'ai 2 enfants, qu'est-ce qui sépare le premier enfant du deuxième enfant? C'est la 1,5e valeur. En fait, on a ce petit décalage de 0,5, donc 1,5. Donc là, entre mes 7 premiers individus et les 7 suivants, eh bien, je dois aller voir la 7,5e valeur. Et puis là, j'en ai 14, et puis les 14 suivants, eh bien, je dois aller voir la 14,5e valeur. Et ici, la 21,5e valeur. En fait, c'est assez facile, je prends le total des individus que j'ai avant et je rajoute ce petit décalage de 0,5. La 7,5e valeur maintenant, comment est-ce que je la trouve dans mon tableau? Eh bien, je vais compter. J'ai 1, 2, 3 individus qui ont 10 ans, puis 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 pour les 11 ans, donc du 4e au 11e. Et c'est là qu'en fait mes effectifs cumulés croissants sont très utiles, parce que ce que je suis en train d'écrire, c'est que j'ai le 1, 2, 3, 4, 5, 7, 6, 7, 8, 9, 10, 11, puis le 12e, etc. jusqu'au 18e, puis le 19e, etc. jusqu'au 28e. Et donc ça va être très facile de trouver mon 7,5e individu. Il est là.
D'accord, j'ai le 7 et le 8e ici. Donc mon Q1 vaut 11 ans. Ok, que vaut ma médiane? Je dois chercher le 14,5e individu. Bah, je le vois, il est entre le 12e et le 18e, il est dans cette colonne-là. Ma médiane vaut donc 12 ans. Et pour mon Q3, je dois chercher le 21,5e individu. Il est là, entre le 19e et le 28e, et donc il a 13 ans. Voici pour mon Q1, ma médiane et mon Q3. Le tableau qu'on a vu précédemment, il y avait un total d'enfants de 28, donc ça se divisait bien. Je vous propose de terminer avec ce qui est un peu le plus dur, c'est-à-dire que je vais vous mettre à la fois un tableau et un total qui tombe pas juste. Donc je fais un tableau de valeurs effectives. Qu'est-ce que je peux faire de ça? Ben, je vais déjà, moi, faire les effectifs cumulés croissants. Ça me permettra d'avoir le nombre total d'enfants et puis de savoir comment ils sont, les rangs de ces enfants, si je les classe tous par ordre d'âge. Donc 9, 9 plus 3, 12, 12 plus 7, 19, 19 plus 6, 25. Et maintenant, je vais faire mes patates. Hein. Si j'ai 25 individus en tout, eh bien, il faut que dans chaque groupe, j'ai 25 divisé par 4, donc 6,25 enfants par groupe. Je vais donc avoir 6,25 enfants dans mon premier groupe, 6,25 enfants dans mon deuxième groupe, 6,25 dans mon troisième groupe et 6,25 dans mon quatrième groupe. Et la question que je dois me poser, c'est quelles sont les valeurs limites entre chacun de mes groupes. Et pour trouver la valeur, l'âge limite entre chacun de mes groupes, je dois trouver le rang de l'enfant qui serait entre deux groupes. Alors quel est le rang ici de l'enfant qui sera entre deux groupes? Je vous rappelle toujours, si j'ai deux enfants, le rang de l'enfant qui sera entre deux groupes c'est 1,5, donc je dois toujours rajouter 0,5 ici, donc ça va être le 6,75e enfant. 6,5 plus 6,5 ça fait 12,5, ici 12,5 plus 0,5 c'est le 13e enfant qui va séparer mes 12,5 premiers enfants et les 12,5 suivants. Et pour le rang de l'enfant qui sépare le troisième groupe du quatrième groupe, eh bien je dois prendre la 19,25e valeur. Ok, donc on a les rangs des enfants qu'il faut aller regarder. Maintenant, il faut aller les retrouver dans le tableau. Et comment on va aller les retrouver? On a dit, en fait, là, quand j'écris que j'ai 9 dans mes effectifs cumulés, je suis en train de dire que j'ai l'enfant du rang 1, 2, 3, etc. 7, 8, 9. Ici, j'ai 10, 11, 12. Ici, j'ai 13, etc. jusqu'à 19. Et ici, j'ai 20, etc. jusqu'à 25. C'est ça qu'il faut comprendre dans les effectifs cumulés croissants. C'est ça qui va nous être utile. Parce que du coup, si je cherche le 6,75e enfant, ben, je vois directement qu'il est là-dedans. Et donc Q1, c'est 10 ans. La médiane, c'est l'âge de l'enfant numéro 13. L'enfant numéro 13, il est là. Il a 12 ans. Et maintenant, je dois chercher le 19,25e enfant. Je dois chercher son âge. Alors, le 19e enfant est là. Le 20e est là. Donc, le 19,25, il est entre les deux, entre les 12 ans et les 13 ans. Eh bien, qu'à cela ne tienne, je vous propose de marquer 12,5 ans, sachant que toute valeur entre 12 et 13 serait correcte.